toutes les pratiques que nous faisons dans les trainings 1, 2, 3, on apprend systématiquement à observer toujours un peu plus en profondeur nos émotions. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bienvenue au Réveil émotionnel. Alors aujourd'hui Gilles, tu vas nous parler de comment gérer ses émotions. Alors oui, comment gérer ses émotions? Je vais essayer de décrire de façon très simple. Déjà, pourquoi ce sujet? Parce que souvent on me demande comment on fait simplement pour gérer ses émotions. Et je sais bien combien une émotion qui n'est pas prise en compte, qui n'est pas gérée, d'abord elle va s'amplifier et puis ensuite ça va générer des problèmes dans la vie. Donc ça c'est vraiment une question qui est une question quotidienne, une question essentielle dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi ce sujet. Ensuite, comment gérer ses émotions? Alors, le plus simplement possible, c'est d'abord de faire la différence entre gérer et vivre ses émotions. Quand on veut gérer ses émotions, on aborde l'émotion avec le mental. On essaye de contrôler l'émotion. Ça, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. Alors que vivre nos émotions, c'est quelque chose qu'on sait faire tous les jours. Donc, il y a une différence vraiment très importante entre les deux. Et les termes, parfois, peuvent induire des comportements à notre insu. Alors, deux choses. La première, et c'est un passage obligé, c'est observer nos émotions. Apprendre à observer vos émotions. C'est essentiel. Toutes les pratiques que nous faisons dans les trainings 1, 2, 3, on apprend systématiquement à observer toujours un peu plus en profondeur nos émotions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, visualiser vos émotions. Apprendre à visualiser. Pourquoi? Parce que quand on a appris à observer ses émotions, on a plus de facilité à visualiser l'émotion qu'on souhaite. Quand on vit une expérience, on a peur ou on est en colère, qu'est-ce que vous avez envie de mettre à la place de cette peur ou de cette colère? Vous avez envie de mettre du plaisir, vous avez envie de mettre quoi? Donc c'est commencer à apprendre à visualiser l'émotion que vous désirez avec le comportement qui suit. Ça, c'est quelque chose qui est relativement simple. Alors, comment faire? Comment commencer? Par où commencer? La première chose que je vous invite à faire, c'est observer pendant une journée toutes vos émotions. Vous pouvez les noter si vous voulez, mais passez à l'observation et entraînez-vous à observer. Que ça devienne quelque chose de naturel chez vous. Ça, on n'a pas souvent l'habitude, on s'attache aux mots, mais rarement aux émotions qui sont derrière. Et ensuite, le lendemain, vous commencez, à partir d'une émotion, à visualiser l'émotion que vous désirez avoir à la place. Et vous faites ça pendant une semaine, l'un après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre, et vous allez voir comment cette capacité va se développer chez vous. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors là, on est sur... j'ai pris vraiment les choses très simplement. J'ai pas développé. Mais s'il y avait une chose à retenir dans ce que j'ai dit, c'est vraiment, prenez le temps pendant une journée d'observer vos émotions. Rien d'autre. Et vous allez voir que ça suffit pour vraiment vous améliorer. Ok, merci Gilles. Merci Agnès. Au revoir. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.